Il se passe quelque chose d'inimaginable en France en ce moment et ça se passe au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, Nicolas Barré, bonjour, qui Bonjour est en Thomas. train de privatiser Royal Mail, la poste britannique. Or, le plus surprenant dans cette affaire, c'est que cette privatisation géante se passe sans faire la moindre vaguelette. Exactement, même Margaret Thatcher n'avait pas osé. Je ne vais pas privatiser la tête de la reine, avait-elle dit. Eh bien, les fameuses boîtes aux lettres rouges, ornées de la couronne de la reine, sont cotées en bourse depuis vendredi. Énorme succès populaire. Le symbole est très fort pour une institution vieille de 500 ans. Mais ce qui est plus fort encore, c'est qu'en dehors des salariés de la Poste qui sont vent debout, personne ne parle de revenir sur cette privatisation, même l'opposition travailliste. Les Britanniques se sont fixés un cap, ils s'y tiennent. Ce cap, ce ne sont pas des demi-mesures, ce sont parfois des réformes douloureuses. La suppression de 400 000 emplois publics depuis 3 ans par exemple. Mais il y a chez nos voisins une détermination, une constante, une volonté impressionnante. Mon cher Nicolas, je commence à vous connaître. J'imagine que vous allez nous dire qu'il faut d'urgence faire exactement la même chose chez nous. Alors, il faut peut-être s'en inspirer dans l'esprit, pas forcément pour faire la même chose. Je ne suis pas du tout sûr que la privatisation de la Poste française serait une bonne chose, pas plus d'ailleurs que celle de la SNCF. Dans ce domaine des services publics, il ne faut pas être idéologue. En revanche, les Britanniques ont un double mérite. Ils posent les enjeux sans tabou et ils rejettent le déni. Ils ont fait le constat que leur système public doit être réformé de fond en comble et ils y vont, sabre au clair. Et nous, au contraire, nous reculons devant l'obstacle. Mais c'est peut-être mieux quand même de ne pas brusquer les choses, non ? Eh bien oui, mais à force de ne rien brusquer, on ne change rien. Les sociodémocrates allemands n'ont pas eu peur de brusquer les choses dans les années 2000, on connaît le résultat. On peut dire la même chose des Britanniques, ils ont connu la révolution libérale de Thatcher, la troisième voie de Blair. Ils empruntent de nouveau la voie libérale avec Cameron. À chaque fois, le cap est clair, cohérent, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Tout le contraire de la France qui louvoie en permanence à l'italienne, quel que soit le camp au pouvoir. Le résultat, c'est que depuis 30 ans, l'activité économique a progressé moitié moins vite en France qu'au Royaume-Uni. Ça fait réfléchir. Poser les enjeux sans tabou et rejeter le déni, c'est la recette miracle des Anglais, nous dit ce matin Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos.